hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo projet pour la boutique de Brico et Scrap. Ça y est, on reprend les tutos en ce début d'année. Donc vous l'avez vu, au mois de janvier, il n'y a pas eu de tuto tout simplement puisque on n'a pas fait de collaboration. Voilà, c'était le début de l'année. Tony avait des choses à faire, j'avais des choses aussi également à faire de mon côté. Et là, du coup, on reprend. Donc à l'heure que je vous filme, nous sommes le 26 février. Le tuto démarrera dès la semaine prochaine et vous allez voir que ça ne va pas être un album classique. Je vous laisserai regarder vraiment le premier tuto pour comprendre. Vous allez voir, je vais faire un format qui s'ouvre comme un simple album, mais à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas souvent. J'en ai déjà fait sur ma chaîne, c'est un nom bien spécifique. Et quand vous allez voir la collection de papier que je vais scraper, à mon avis, dans les commentaires, dites-moi, vous allez directement trouver tout simplement ce que je vais créer. Donc, je me suis fait un petit tampon, donc je vous le mets ici pour cacher tout simplement mon adresse. Et on va découvrir, puisque j'ai à peine enlevé les petits bouts de scotch sur les côtés, je n'ai pas du tout ouvert le colis. Donc voilà, quand on l'ouvre, donc vous voyez tout simplement, vous voyez la nouvelle collection de papier que je vais scraper. Donc ça va être du vintage. Et avec le chachou voyage, vous aurez 10% sur toute la collection de Traveler. Voilà tout simplement. Mais de toute façon, en descriptif de vidéo, je vous mets comme d'habitude le lien de la boutique, le code promo, donc celui-ci, vous le voyez ici, et ainsi que tous les liens des produits. Allez, regardez, regardez, regardez. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas scrappé du vintage et j'ai dit à Tony, je suis super contente. Est-ce que vous avez compris du coup quel album je vais faire? Ça a vraiment un nom particulier, mais je regarderai dans les commentaires si vous aurez trouvé. Allez, je vais enlever les opercules, je mets tout de côté et je vous montre en détail. Déjà, en premier lieu, on a toujours notre petit café soluble. Alors moi, vous le savez, je le garde pour Mathis puisque il boit du café. Et là, je filme en début d'après-midi et je vais manger le petit morceau de chocolat. Voilà, donc code d'or, hein, valeur sûre, c'est des très bons chocolats. Donc merci beaucoup, Tony. Du coup, il m'a mis ici 2 cartonnettes. Alors, si je me trompe pas, il me semble que c'est du 1,5, je crois, ou peut-être 2. De toute façon, je vous le marquerai en descriptif de vidéo parce que moi, je travaille soit avec du 1,5, soit avec du 2. Donc, tout simplement, on va faire un format en A4, mais plus petit comme ça. Voilà. Du coup, il m'en fallait une et demie. Donc, les chutes, on les gardera pour les embellissements. Du coup, de côté, le papier bleu que nous avons choisi, donc c'est le Florence, donc c'est du 216 grammes et c'est le Mountain Lake. Voilà, donc je vous montre ici de plus près. Donc du coup, voilà, il est un petit peu strié. Vous le voyez, strié d'un côté et il est lisse de l'autre côté. Donc ça, c'est tout pour mes emplacements où on met des photos. Vous le savez, à chaque fois, je mets une couleur qui casse. Donc ici, et l'album qui dit vintage, hop là, sera tout simplement avec du papier craft. Donc là, ici, on a un bloc et on a 2 blocs de papier, donc en 30-30 pareil, de la marque Florence. Donc c'est le Craft Dark. Voilà, je vous montre de plus près, comme ça vous voyez la référence. Donc là, c'est pareil, il est un petit peu texturé. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est la texture du craft. Et là, de l'autre côté, c'est un petit peu plus lisse. Donc, il me fallait 2 sur un paquet, mais j'étais pas sûre. Donc, vous avez quand même 20 feuilles. Donc, voilà. Même si on n'utilise pas tout le deuxième, on en aura quand même l'utilité. Donc, ça, c'est les papiers, tout simplement, qui va aller avec la collection. Mais juste les dernières petites choses que je vais vous montrer avant de vous montrer vraiment la collection. Tony m'a mis, du coup, les aimants. Donc, c'est un lot de les N42. Moi, de toute façon, c'est mes chouchous. Donc on va servir des aimants et là je suis super contente puisque il m'a mis des petites attaches comme ça parisiennes. Donc celle-ci je les connais puisque il m'en reste un petit peu, puisque vous le savez que avant je faisais beaucoup de vintage, donc il m'en reste un petit peu. Donc ben ça on va voir comment on va s'en servir, mais je sais que déjà je vais m'en servir avec ces petites flippettes en forme de, vous savez, d'aiguille d'horloge. Donc déjà pour commencer, et pourquoi pas également se servir des die cut aussi avec les petites attaches parisiennes, vous savez, pour faire des stops. Donc du coup, bien sûr, là il y a une bonne quantité. Je vous mettrai tous les liens en descriptif de vidéo. Et du coup, maintenant, je mets ça de côté.
et je vais vous montrer la merveilleuse collection. Donc c'est la Minté Paper, donc la Traveler, et vous voyez avec le craft et le papier, bon là ça fait un petit peu sombre, je suis désolée, le craft et le bleu comme ça fait super beau. Alors attendez, je vais mettre ça de côté et puis je vais vous montrer tout simplement, hop là, ici, la collection. Donc il m'a mis de 30-30, il m'a mis ici, nous avons des die cut, donc il y en a 60, je vais vous les montrer aussi en détail. Il m'a mis vraiment le plein. Ici on appelle ça commande, donc c'est des petits éléments. Oh c'est génial. Ah ben en plus ça va aller pile dans le thème que je veux faire. Regardez, il y a des petites enveloppes et tout ça, je kiffe, mais ça je vais tout vous montrer. Et il m'a mis également le 15,2 par 20,3. Donc allez, on fait un petit peu de place Charlène, puisqu'il y en a beaucoup. On va attaquer par cette collection. Donc cette collection c'est du 250 grammes, donc parfait. Nous avons 2 fois 12 designs. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc allez. Oh, là je vais pouvoir faire quelque chose, ça va être trop beau. Mais je pense que niveau papier, j'en aurai largement assez, peut-être même un peu trop. Mais je réaliserai un autre projet avec. Donc, je vous montre vraiment en détail ici. Si Charlène, tu cadres, c'est mieux. Donc, ce fond, vous pouvez également vous en servir. Les petits die cut aussi, mais autrement, regardez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que principalement, je vais me servir des die cut. Et je pense que je vais me servir de ces parties-là pour faire des bandes. Puisque, étant donné que je n'aime pas découper, vous le savez, voilà, je vais essayer de garder le maximum de die cut, privilégier ici. Par exemple, même le titre, je pense que je vais pouvoir le garder. Je pense que je vais bien garder aussi le titre pour mettre sur le devant, et ça, on verra. Voilà, je vais déjà privilégier les die cut. Regardez-moi, cette collection de papier est magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Donc je vous laisse regarder en détail, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait oh là là de tel papier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire vraiment un format en A4, puisque au moins je vais pouvoir privilégier énormément les grandes images. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Oh, c'est super joli. Là c'est pareil, vu que je vais faire un format en A4, voilà, je vais un petit peu raboter pour avoir vraiment mon image ici. Et puis bon, ça au pire c'est pas grave, je pourrais m'en servir ailleurs. C'est vraiment magnifique. Ils sentent super bon les papiers, vous allez me dire, mais ouais c'est des papiers, ils ont une petite odeur les papiers. C'est super agréable. Donc là, bah voilà, que dire hein. Là on est vraiment dans les fonds vintage à fond hein. Donc ça j'aime beaucoup, j'adore les tons. Et vous voyez, par rapport au bleu, ça va faire super beau. Donc des fleurs, puisque même si c'est du vintage un petit peu masculin, nous avons des fleurs, j'adore. Et moi vous savez mon amour pour les fleurs. Donc ici comme ceci, donc ici on a des petites cartes. Je m'en sers énormément pour tout ce qui est les espaces photos, ou bien pour faire des petites cartes de journaling, etc. J'aime beaucoup. Et là du coup on repart sur nos mêmes papiers. Donc en fait du coup on a je crois qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et nous avons 6 feuilles. Plus la page de couverture, donc nous avons 12 versos. Donc ça c'est pour la collection tout simplement en 30 par 30. Elle est magnifique. Vraiment je suis complètement fan. Regardez-moi ces designs. Bon après je vous l'accorde, il faut aimer le vintage, et moi j'adore ça. Et là je vous dis, ça fait très longtemps que j'en avais pas scrappé. Donc du coup il m'a mis 2 collections en 30-30, puisque c'est souvent qu'on me demande combien de papier je vais me servir, etc. Et il m'a mis du coup la collection pareil, donc en 15,2 par 20,3. Donc du coup regardez-moi ces fonds, je vous les mets comme ça pour que vous les voyez des deux côtés. C'est magnifique, vraiment les fonds ils sont de toute beauté. Donc ça pareil hein, pour les emplacements où on va faire des photos. Mais je pense qu'à mon avis je vais faire ce que j'ai prévu en album, et je pense que je vais faire quelque chose peut-être à côté après. Oh là là j'adore, regardez-moi ce fond de ce wagon. Regardez-moi si c'est pas trop beau. Oh, je kiffe. Donc là voilà, donc bon je vous laisse comme ça pour que vous voyez bien. Oh là là j'adore. Parce que moi je le découvre vraiment avec vous hein. Je n'avais pas vu avant les tickets et tout, j'adore. Et après je crois qu'on repart comme le reste, puisque on a oui 3 fois 8 designs. Donc du coup on en a vraiment un bon paquet hein. Vous voyez. Donc là j'en aurai vraiment énormément. Et du coup ici nous avons 24 paper éléments. Donc pareil de la même collection. Alors il s'ouvre par ici.
et on va les regarder en détail. Et comme je vous ai dit, même ça, vous pouvez le récupérer en fond. Vous voyez, c'est au cas où il vous manque du papier. Comme je vous ai dit, il attaquera dès la semaine prochaine le tuto. Mais je voulais vraiment vous montrer déjà maintenant tous les papiers au cas où si vous voulez commander pour tout simplement vous faire l'album en même temps que moi. Donc ça, c'est pour tout simplement faire les enveloppes. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il n'y a que, voilà, j'ai prévu de vous le sortir à partir de mardi prochain. Mais peut-être que vous l'aurez peut-être avant. Pourquoi pas peut-être dans le week-end, les premières parties. Donc vous le savez comment je procède. Je fais le tuto tout simplement de la couverture. Toute la décoration, moi ça je fais hors caméra à la fin de l'album. Et après je fais les tutos un par un. Donc ici, voilà, vous avez plein de petites découpes. Donc c'est pour ça que les couvertures, je ne vais pas m'en servir puisque j'ai beaucoup de choses. Mais pour aller dans mon album, eh ben, je pense que voilà, j'en aurai plus qu'assez. Mais là, je pense qu'à mon avis, quand vous aurez vu cette collection, vous allez me dire c'est bon Charlène, on sait très bien ce que tu vas scraper. Ça fait très longtemps. Pour ceux qui me suivent, petit indice, j'avais tout simplement créé un album avec la collection de Muse, tout simplement de Stamperia ou de Chobella, je ne me rappelle plus. Et j'avais fait un album comme je veux faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Vous, accessoirement, dans quelques jours. Donc ici, comme ceci. Mais je vais peut-être essayer de faire en sorte de vous sortir un premier tuto cette semaine. Et pour terminer, ici nous avons les die cut. Donc il y en a 60, nous avons tout ça. Donc je vais vous les montrer également. Vraiment, il m'a gâté. Alors là, cette fois-ci, c'est moi qui lui ai dit, peu importe la collection, je m'adapte. Il m'a demandé un petit peu ce que j'en pensais. Donc je vais vous les mettre comme ça pour que vous les voyez un petit peu mieux que plutôt dans les mains. Et quand il m'a proposé celle-ci, j'étais super contente. Regardez-moi, c'est trop mignon, j'adore. Franchement, je suis complètement fan. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous avez des petits appareils photo, parce qu'avec moi, les ongles, je galère un petit peu. Là, vous avez de magnifiques découpes. Regardez le petit avion. Donc, vous voyez toutes ces images-là. Moi, clairement, au découpage, je ne sais pas si je serai arrivée. Regardez. Là, on peut faire plein de choses. Et je vous avoue, je suis bien contente de rescraper du vintage. Ça m'avait vraiment manqué. Je radote peut-être un petit peu, hein. C'est fort possible, vous voyez. Donc, hop. Des petites cartes. Il y a des malles. Il y a aussi des fleurs. Il y a les petites malles comme ça. Ça vous fait une superposition. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc, vous avez des boutons. Vous avez plein de choses. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment très beau. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, vous avez vraiment beaucoup die cut entre ceci et le lot comme ça. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ben, j'espère que ce nouveau partenariat avec la boutique de Brico et Scrap va vous plaire. Moi, j'ai très hâte de commencer cet album. Voilà, donc j'ai tout remis à l'intérieur. Donc, je l'attaque au plus tôt pour vous le mettre au maximum mardi. Mais je vais faire en sorte d'avoir un premier tuto soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Et après, ça enchaînera tout le long de la semaine. Je ne sais pas exactement combien il va y avoir de tutos. Ça dépendra combien de temps mes vidéos elles font. Puisque vu que c'est une confection qui va s'ouvrir comme ça, il va y avoir une partie ici, une partie ici. Mais Charlène, tu en dis trop. Il va y avoir deux parties. Mon but, c'était faire une partie en vidéo et une autre. Mais en deux parties, je n'y arriverai pas du tout. Ça va durer trop longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que la partie 1, je la ferai en deux parties. Et la partie de derrière, je la ferai aussi en deux parties. Comme ça, au moins, ça vous fera 4 tutos. Et après, tout simplement, je ferai la présentation de l'album terminée. Et si je vois qu'il me reste quand même beaucoup de papier en 30-30, je pense que je ferai soit un support, soit une boîte. Je ne sais pas, ça sera vraiment si il me reste beaucoup de papier. Donc, c'est fort possible qu'après les 4 pages à l'intérieur, que je vous dis que finalement, il me reste beaucoup de papier et que je peux créer du coup une boîte pour aller avec. Mais ça, moi, je vous laisserai regarder tout en détail mes vidéos. Et n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en descriptif de la boutique de Tony, le code promo, ainsi que tout le matériel que Tony m'a envoyé. Et si vous êtes partante de réaliser le même album que moi, eh ben, n'hésitez pas à passer commande. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver pour un tuto album. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!